Alors, quand ma maison me parle, bonjour Tigla. Euh, le sujet est vaste, mais je vais commencer par vous expliquer qu'on va partager. Alors, je parle de quoi, Martinique? Je parle de quand la maison, il y a des choses qui se passent dans la maison et qui impactent nos vies et qui, euh, qui, euh, qui peuvent positivement ou négativement avoir une répercussion. Donc, surtout dans la tradition caribéenne, antillaise, Guadeloupe, Martinique et certaines îles de la Caraïbe, nous sommes vraiment dans cette approche, en fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, et notamment une personne, ça m'a beaucoup marqué, qui me disait, oui, quand nos maisons nous parlent, mais qui me dit qu'en fait, elle vivait dans une maison et qu'elle voulait, d'ailleurs, je crois que vous l'avez vu dans les commentaires, qui veut dire, bonjour, Emma Magona, qui nous suit directement via YouTube. Et bonjour Papillon, bonjour Mademoiselle Wina, bonjour Tatine. Alors je salue tout le monde. Merci d'être aussi réactif et de répondre aussi rapidement présent. Euh, une chose sûre. Donc elle disait que en fait elle voulait déménager et c'était vachement compliqué. Elle voulait déménager, c'était chaud. Bonjour VL, je ne sais pas si tu es en avance ou VL, mais tu es au bon moment en tout cas. Et là, on commence. Donc, elle disait elle voulait déménager. Elle voulait déménager, mais elle ne savait pas vraiment où aller. Et en fait, un jour, elle a rêvé de cette maison. Elle a rêvé de la maison dans laquelle elle allait habiter, qu'elle allait vivre, qu'elle allait faire disons, évoluer et tout ça. Et quand elle a visité la maison, elle savait que c'était cette maison. Alors, pour commencer, avant de vous donner quelques recettes, alors j'ai ramené des petites choses. Hein, Florida, pour ceux qui connaissent. Ça existe aussi maintenant en spray. Je vais vous le chercher tout à l'heure. Donc, ce sont des petites choses. Bon, vite fait, bien fait. Ah oui, Magona sur YouTube nous dit j'ai fait le même rêve. Oui. Alors, ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est qu'il y a quelques années, j'étais au Brésil. Je suis partie au Brésil et sur un coup de tête et je visitais le Brésil en fonction des inspirations que j'avais. Donc, j'ai commencé par Belém. Et en fonction des rêves, des inspirations, j'ai commencé à faire Brasilia. Après, plein de petites choses me disaient va à tel endroit, va à tel endroit. Et je voulais aller voir Jean de Dieu. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est quelqu'un de très connu qui fait de la guérison et tout. Et là, j'ai pas. Bonjour Karine. Et j'ai pas senti le truc. Donc, je n'y suis pas allée. Et j'ai dormi et je me suis dit, j'irai soit à Rio, soit à Bahia de Todos os Deuses, vraiment le quartier où vraiment l'histoire est chargée par rapport aux Noirs. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ben, je vais dormir, je verrai. Et puis le lendemain, je me réveille avec une envie d'aller à Rio. Je vais à Rio, je loue une maison. Et quand j'arrive sur place, au début d'Airbnb, il y a une dizaine d'années, j'arrive sur place. Quand je mets le pied dans la maison, j'ai des frissons, chair de poule, je peux pas, j'ai même pas envie de rester. Oui, je dis oui, oui, oui. Florida en spray, ça existe maintenant. Et je voulais même pas rester dans la maison. J'étais vraiment mal, je me sentais pas bien. Mais il était 22 heures, je me suis dit, bon, je reste. On a déjà fait, bonsoir Marie-Claude, on a déjà fait tout ce, bonjour Sochi, on a déjà fait tout ce trajet. Il faut que quand même je me pose et tout ça. Donc, je dors cette nuit-là dans la maison. Et figurez-vous, en 15 jours, c'est la seule nuit que j'ai dormi. Je n'ai dormi aucune autre nuit. Parce que c'est une histoire qu'on entend souvent aux Antilles. Bonsoir, DS. BSD dit bonjour à tout le monde. Alors, c'est vraiment l'histoire des Amériques est très commune aux îles, aux pays. Parce qu'au Brésil, j'avais l'impression que c'était aux Antilles que j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de tous les soirs, quand j'allais dormir, vous voyez l'histoire qu'on dit, le mythe selon lequel on vous tire les pieds la nuit quand vous dormez. Eh bien, j'ai vraiment vécu ça. Que oui, on me tirait les pieds. Je sentais vraiment qu'on me tirait les pieds, quoi. Et donc, la nuit, je n'arrivais. Bonsoir, Vanessa. Je n'arrivais. Bonsoir, Betty. Baby. Je n'arrivais pas à dormir. Il y avait vraiment quelqu'un qui me tirait les pieds, quoi. Bonsoir, Corinne. Il y a des gens qui. Voilà. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, je me suis dit, je vais prendre le temps de discuter avec ce truc. Donc, je pense que c'était une maison qui était hantée. Et j'ai pris le temps de discuter avec cette présence, cette personne. Bon, après, j'ai plus de détails sur ça, mais pour moi, c'était une personne. Et à l'époque, je souffrais d'endométriose. Et la personne me dit, va dans la cuisine, va dans le garde-manger et tu vas trouver un livre. Et prends-le et regarde. Bonsoir, la Sof.
Donc, je vais dans la cuisine, je ne vois pas de débarras, je ne vois pas de pièces, je ne vois rien. Et je dis, bon, ben, je me suis trompée. Le soir encore, on me dit la même chose. Le lendemain, je cherche bien. Et, euh, et je vois à côté qu'il y a une petite pièce et je trouve un livre avec des recettes, avec des plantes du Brésil, ben, que je me suis empressée d'aller acheter pour pouvoir me soigner. Bon, et bien sûr, après, bon, au bout de 6 mois, 8 mois, j'ai pu régler cette histoire d'endométriose. Mais ce n'est pas que ça. Cette personne me disait, qui était dans la maison, hein, qu'elle était. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a Floride en savon aussi, hein, pour celles que ça intéresse. Ceux et celles que ça intéresse. Et cette personne me discutait beaucoup. Et là, à un moment, je me suis dit, non, je vais perdre la tête dans cette maison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Que se passe-t-il? Et c'est là que j'ai appris le pouvoir des graines. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo pour dire que les pierres fonctionnent, mais que les graines avaient un autre pouvoir et tout. Eh bien, c'est dans cette maison-là que j'ai appris ça. Tous les soirs. Et le matin, j'avais l'impression que la dame partait travailler. Donc, du coup, je pouvais dormir. Au bout d'une semaine, j'appelle le propriétaire, je lui dis, vous savez, voilà ce qui se passe et je n'arrive pas à dormir, je ne peux pas expliquer. Et là, il vient avec une dame, une femme de ménage, visiblement. Mais comme les gens au Brésil sont très métissés, même si vous les voyez des fois blancs, ils ont des origines afro, il y a plein de choses. Le pays est vraiment très métissé, très axé sur ça. Au bout de quelques jours, le gars, il vient avec une personne, avec des bouteilles, avec plein de parfums, plein de trucs pour nettoyer la maison et tout. Donc, du coup, ils nous ont demandé de partir et ils ont nettoyé la maison pour qu'on puisse rester. Donc, à l'époque, je n'étais pas encore aussi ouverte à ça. Et ben, j'ai suivi. Bonjour, Teresa. J'ai un peu subi le truc, mais il fallait vraiment que je trouve un soulagement. Donc, j'ai laissé la maison et tout ça. Et bien, je vous dis, je n'ai eu aucun soulagement. Les choses ont continué pareil jusqu'à la fin. Et après, le monsieur m'expliquait que c'était sa grande-tante qui avait l'appartement. C'était à Barão da Torre au Brésil, donc à Ipanema, donc très bel endroit et tout. Et qui est décédé et qui n'avait pas encore retapé la maison et qui la mettait en location. Mais le prix était tellement bas que je me suis dit, est-ce que c'est pas quelqu'un qui avait déjà eu l'expérience avec d'autres personnes par rapport à la maison? Alors, pour ceux et ceux qui me demandent le Florida, c'est quoi? C'est ça. C'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis, Florida Water, qui est très connu aux États-Unis, chez les Afro-Caribéens aussi, dans les îles anglophones, Haïti, Guadeloupe, Martinique, Jamaïque, toutes les îles anglophones aussi ils l'ont, et beaucoup aux États-Unis. Pas qu'en Floride, hein, aux États-Unis, toute la communauté caribéenne, qu'elle soit hispanophone, qu'elle soit anglophone, qu'elle soit francophone, utilise beaucoup ça. Alors, c'est quoi? C'est de l'eau de Cologne, mais qui fait penser aussi, comment ça s'appelle? Au vinaigre. Le vinaigre, on sait bien que le vinaigre purifie, le vinaigre nettoie. Donc, un peu de Florida Water et dans votre maison, dans votre eau de serpillière, permet de nettoyer. Alors, on va parler maintenant, qu'on a discuté un peu de ça, de choses concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour nettoyer une maison? Comme j'explique souvent, on ne peut pas utiliser tout le temps de l'ammoniac. L'ammoniac, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser tout le temps. Une fois comme ça, l'alcali, comme on dit chez nous, une petite goutte dans une serpillière. Bonjour Isabelle, bonjour Sassou, permet de nettoyer, apaiser, enlever de tout ce qui ne va pas. Mais l'ammoniac, comme je dis, n'a pas de famille. Il enlève tout bon comme mauvais. Donc, une petite goutte d'ammoniac dans l'eau de la serpillière, vous nettoyez votre maison. Alors, bien sûr, comme je dis souvent, une maison se nettoie du fond vers l'entrée. Et un commerce, c'est tout le contraire, de l'entrée vers le fond. Donc, c'est très, très important de faire cette distinction. Une maison se nettoie du fond vers l'entrée. Et on nettoie aussi le débarras, les placards à balai, les toilettes et tout ça. Justement, ce sont des endroits où il y a beaucoup de stockage de vibrations, de choses lourdes. Il ne faut surtout pas oublier de passer la serpillière là. Vous utilisez votre produit habituel, une petite goutte d'ammoniac et vous nettoyez. Pas trop souvent, comme je le dis. Et après, si vous pouvez, vous mettez un petit encens chez vous ou une musique que vous aimez. Parce qu'après avoir nettoyé, il faut pouvoir refixer des choses tout de suite. Mettez des choses qui vous mettent en joie. Donc, très important. Nos grands-mères, nos parents utilisaient de l'ammoniac. C'est pas pour rien. Vous savez très bien que l'ammoniac chasse, mais
à utiliser avec parcimonie. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser encore? Florida Water, ça se trouve partout. Même en France, ça se trouve partout, le Florida Water. En Ile-de-France, je sais à peu près, je pourrais vous mettre l'adresse. Vous tapez sur Internet Florida Water et vous mettez un petit. En plus, là, c'est parfumé. Donc, ça nettoie et ça vous laisse aussi une belle odeur d'eau de colonne, quoi. Donc, vous mettez aussi toujours dans l'eau de la serpillière. Alors, par contre, quand vous utilisez le Florida Water, aux outils chats, quand vous utilisez le Florida Water, ne rajoutez rien d'autre dans l'eau de la serpillière. Ah oui, il y a la SOF qui donne un bon plan, qui dit qu'on les trouve chez les pack-pack. On trouve le Florida Water chez les pack-pack en France. Donc, ça peut toujours servir. Vous pouvez aussi, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup au Brésil, le colonne, nos grand-mères, après avoir cette douché le soir, passaient un peu de colonne sur eux. Vous pouvez utiliser donc le Florida. Alors, c'est aussi une alternative. Par contre, là, vous pouvez passer plus souvent parce que ça rappelle les effets du vinaigre, mais parfumé. Donc, on laissant toujours quelque chose, une petite note très positive, laissant une petite note très agréable. Vous avez aussi les sprays. Dommage, je n'ai pas pris mon spray. Le Florida Water existe en spray maintenant. Il y a beaucoup de gens maintenant qui nettoient leur maison avec le spray. Pour ceux qui sont aux Antilles, vous avez Cours Parfum pour la Guadeloupe, où on vend toutes sortes de sprays. Et les magasins spécialisés haïtiens ont fait toutes sortes de sprays. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, quand la maison est sur plusieurs étages, on commence par la pièce du haut. Oui, exactement. Par le fond de la pièce du haut, tout l'étage, et on descend et on fait pareil. On commence, quand on a une maison à plusieurs étages, on commence toujours par le haut dans un tel cas. Et vous savez quelque chose, de temps en temps, même si vous n'avez pas un problème particulier, il est toujours bon de nettoyer, de purifier sa maison. Ça, c'est un truc qui est indéniable. Purifier votre maison. Il y a aussi une vidéo que j'avais fait par rapport aux fleurs de bac. Et je disais qu'il y avait Crab Apple, une formule des fleurs de bac qui s'était cassée dans une maison dans laquelle j'étais. La maison était extrêmement chargée. Les fleurs de bac se trouvent en pharmacie et magasin bio. Et vous pouvez nettoyer aussi. C'est comme ça. Bon, je ne mets pas la marque. 2 pipettes comme ça, bien remplies, dans votre eau de serpillière. Et ça fait aussi le job. Donc, je disais Crab Apple, je répète pour ceux qui n'ont pas noté, vous mettez quelques gouttes dans votre eau de serpillière. Il y a Tatine qui dit qu'elle met un bouchon dans son eau de rinçage de Florida qu'elle prend sa douche. Oui, de temps en temps, ça fait aussi du bien aussi pour le corps. En plus, c'est dilué, le risque d'allergie est beaucoup moindre. Alors, il y a Marie-Claude qui dit, oui, Marie-Claude, elle veut des astuces. Marie-Claude, pas sûr, je te donne des astuces. Alors, comme je disais, les fleurs de bac, vous achetez ça dans n'importe quel magasin bio ou en pharmacie. Le Crab Apple, c'est un grand nettoyeur. Quand il y a des blocages, des choses, vous passez 3 pipettes dans l'eau de la serpillière de Crab Apple dans toute la maison. Vous l'utilisez aussi pour de la purification. Vous pouvez aussi Star of Bethlehem, toujours dans les fleurs de bac, mais vous pouvez aussi l'utiliser en encens dans tout magasin ésotérique ou sur le net. Vous prenez étoile de Bethléem, Star of Bethlehem. C'est aussi puissant, 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 puissant. Mais là, je dirais que vous pouvez mélanger une petite goutte d'ammoniac ou même un peu de Crab Apple. C'est le niveau dessus pour bien, bien, bien purifier la maison. Alors, il y a Magona qui nous dit que et l'eau de laurier. Oui, l'eau de laurier, c'est bien aussi, mais on va au niveau au-dessus. Alors, quand vous avez nettoyé votre maison, on a tendance à sous-estimer la valeur de la fumigation. Alors, vous ne pas avoir d'encens, de choses comme il faut, ce qu'il faut, mais vous pouvez trouver des clous de girofle ou même en poudre, vous mettez sur un charbon ou vous gérez une fumigation dans une maison avec des clous de girofle ou même, comme j'ai fait la dernière fois une vidéo là-dessus, vous pouvez retrouver ça facilement sur ma chaîne TikTok. Vous allez voir récemment, j'ai publié quelque chose sur l'agneau étoilé. Vous faites une fumigation avec ça, mais ouvrez partout dans la maison. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me mettre quelque chose de génial que je ne connaissais pas, qui disait que c'est possible de nettoyer avec de l'eau de riz. Alors, l'eau de riz, moi, comme il y a... oui, je
vais écrire le nom tout à l'heure. L'eau de riz, il y a quelque chose de génial. L'eau de riz, pour moi, le riz, c'est aussi la prospérité et ça apporte de bonnes petites choses. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas pour la purification pure. Pour la maison, quand vous venez, par exemple, d'arriver dans une maison, vous emménagez, faites une bonne fumigation, beaucoup d'ammoniac, mais c'est vrai, je vous conseillerais, par exemple, la deuxième fois, de faire un nettoyage au riz, à l'eau de riz. Ça, c'est très, très, très bon pour attirer et ramener de bonnes vibrations dans la maison. Par exemple, quand vous ne dormez pas aussi dans la maison, faites attention. Vous pouvez aussi, pour protéger la maison dans laquelle vous êtes, mettre du camphre dans les coins. Ça, c'est une chose très, très, très bonne. Vous mettez du camphre dans les coins d'une maison pour éviter de subir trop d'attaques et tout. Il y a quelques années, j'avais une amie qui avait de gros soucis et ses parents lui disaient de faire régulièrement ça. Et je vous assure que ça crée comme un bouclier. Alors, pour ceux qui sont familiers avec les énergies des archanges, des choses comme ça, vous pouvez aussi appeler l'énergie de l'archange Michael pour protéger votre maison. Votre maison, votre habitation et ceux qui y vivent. C'est toujours des choses, voilà. Mais c'est très bon de faire de la fumigation. Portez attention aux signes que vous donne votre maison. Par exemple, quand il y a un incendie ou une inondation, c'est jamais pour rien. Il y a quelque chose dans la maison qui n'était pas bon pour vous, qui n'était pas là pour vous. Une inondation, c'est toujours un nettoyage. C'est une ancienne vibration qui sort. Il y a trop de mauvaises choses qui se sont accumulées. La purification se fait. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Lily, quand tu te baignes avec l'eau de Florida, ça attire les esprits sur toi. Alors, ça dépend. Ça dépend. Très intéressant ce qu'elle dit. Karine qui nous dit ça. C'est très intéressant. Il y a des gens, justement, qui sont dans le domaine de magico-religieux, c'est un terme que je n'aime pas trop, qui utilisent l'eau de Florida parce que, ou d'autres parfums, même dans notre tradition aux Antilles, de l'eau de colonne le soir, parce que ça leur permettait d'être en connexion avec leur saint ou leur divinité, etc. Il y a Manwo qui parle des épines d'acacia. Alors, c'est très intéressant. Épines d'acacia, pas pour nettoyer. Les épines d'acacia se mettent sous les... Alors, moi, je préfère une variété, si vous pouvez trouver une épine d'acacia qui s'appelle croix-chien. Les épines sont vraiment longues et qui se mettent au niveau des fenêtres, bien sûr, qui sont achetées en intention, qui sont placées en intention, bien sûr, pour protéger la demeure. Il y a aussi, je vous donne une astuce qui était connue à l'époque, mais qui l'est beaucoup moins. Vous voyez les tubes de la rose corbine ou de, comment ça s'appelle, les trucs pour les maux de gorge là, les tubes là. Alors avant, il était de tradition de prendre une aiguille et de casser la partie où on mettait le fil à l'intérieur, de casser cette partie, donc d'avoir l'aiguille là, d'avoir du fil rouge et de le mettre à l'intérieur du tube de la rose corbine et de le placer. Et il était de coutume de dire, si tu veux rentrer dans cette maison, prendre possession de cette maison, enfile d'abord cette aiguille. Et il y avait un montage, bon, il y avait une lune particulière, mais il y avait un montage qui se faisait avec ça pour protéger la maison. Mais c'est vrai que les pines d'acacia, c'est de plus en plus rare, mais on en trouve encore chez les gens à certaines fenêtres, notamment à l'entrée. Il y a une petite partie en haut, on met une broche d'épines d'acacia. Il y a aussi pas mal de gens qui font ça, les chrétiens, notamment à l'entrée, qui mettent une broche de rameau béni. Si vous voyez, vous passez une broche de rameau béni. Mais il y a une chose, si vous êtes dans une maison, vous ne parvenez pas à dormir, vous n'arrivez pas à être bien, et ça dès le départ, moi je vous dis, au secours, fuyez. Fuyez, 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 fuyez. Oui, Flower, on parle de protection de maison, on parle de purification de maison et des signes de la maison qu'il faut voir. Parce qu'il y a des fois, comme je parlais de l'inondation, de l'incendie, ce sont des signes forts. Parce qu'il y a une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ma maison, mon miroir, qui explique en quoi votre maison reflète aussi ce que vous vivez. Quand vous subissez une attaque, ça peut se répercuter sur votre maison. Des fois, rien ne vous arrive, vous, mais la maison prend un coup. Mais il faut toujours être véatif sur ce genre de choses. Toujours véatif. Bonjour, Fémi. Gros bisous à Fémi, qui bosse très dur, en accompagnement et en tout ça. Merci de ta présence. Donc, je disais, il faut pouvoir tenir compte de ces signes.
Alors, je cherchais tout à l'heure, je l'ai trouvé. C'est comme ça, le Florida Water en spray. Et il suffit d'en passer dans toute la maison, de temps en temps, en gardant, si vous en trouvez. Bon, ça, si vous n'avez pas le choix, ça fait le job. Hein. Bonjour, Body Badi. Ça fait le job, hein, le Florida Water, un peu dans l'eau. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des sprays, c'est vrai qu'aux Antilles, on a, et chez les Pac-Pac aussi à Paris, il y a quand même des choix. Oui, j'allais venir. Marie-Lou m'a devancé, elle parle du Baume Saint-Michel. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Mais si vous voulez être beaucoup plus simple, Crab Apple, Star of Bethlehem, ça fait aussi très, très, très bien le job. Vous pouvez aussi utiliser d'autres élixirs, notamment Esprit, qui est une préparation amérindienne qui permet aussi de purifier. Alors, prenez le temps de tout ça, mais ne sous-estimez jamais le but, ne sous-estimez jamais, jamais une fumigation dans une maison. Oui, Shinobizin, un incendie est un signe de purification. Il faut savoir que le feu, c'est le seul, vraiment le seul élément qu'on ne peut pas souiller. Donc, c'est une grosse purification. Et généralement, quand vous pouvez regarder, par exemple, il y a Isabelle Serve qui en a parlé, c'est une dame qui écrit beaucoup de bouquins en ce moment, beaucoup de jeux qui cartonnent énormément en France. Ça doit être la référence, c'est notre Dorine Virtue. Et justement, elle disait il y a 5 ans qu'elle a vécu quelque chose comme ça qui était terrible au moment qu'elle commençait à exploser, à cartonner à gauche, à droite. Et en fait, cette purification lui a donné énormément de force. Bonjour, Eddie. Alors, il y a Béa qui nous dit sur TikTok, effectivement, un moment, plein de bêtes dans la maison, genre géco, pigeons. Oui, très intéressant. Ça dépend. Alors, j'ai fait une vidéo sur les animaux, comme vous pouvez voir. Une chose importante, quand ce sont des abeilles, c'est très bon. C'est de la purification. Par contre, après, il faut tenir compte des animaux, des choses qui viennent. Mais quand ce sont les abeilles, c'est de la purification. Ayez un moment, un endroit dans votre pièce. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ont des activités indépendantes, sachez que la maison, il faut que vous ayez une pièce dans laquelle vous travaillez et vous ne travaillez pas dans toute la maison. Vous travaillez dans une pièce particulière parce que ces pièces-là peuvent être, la maison peut se charger. Vous êtes infirmière libérale, par exemple, vous avez une pièce dans votre maison. Cette pièce-là, il faut faire attention. Ayez, par exemple, une géode d'améthyste. Vous savez, les grosses pierres violettes, là. Ayez une géode d'améthyste chez vous, surtout dans cette pièce-là, afin de pouvoir purifier un peu l'énergie de cette pièce. Alors, j'ai parlé de fleurs de bac, j'ai parlé d'eau de colonne, j'ai parlé de spray, j'ai parlé de fumigation. Évidemment, quelques huiles essentielles, toujours. Bonsoir, Mimi. Basilic, genevrier, girofle, laurier. Alors, par contre, pour toutes les questions liées aux animaux, choses comme ça dans la maison ou ailleurs, regardez la vidéo de la semaine dernière, c'était sur les animaux. J'ai consacré quand même une demi-heure. Ça pourrait toujours vous être utile. Alors, labradorite aussi, hein. La labradorite, c'est une pierre que j'aime beaucoup. Alors, il y a des gens qui me parlent d'œil de tigre. Œil de tigre, c'est bien, mais c'est un tout petit peu agressif. La labradorite fait les choses en douceur, même à votre bureau, parce qu'on parle de maison, mais on peut parler d'habitation de manière large. À votre bureau, vous pouvez poser une pierre de labradorite. Bien sûr, quand vous achetez des pierres, bon, il est difficile de trouver ce type de pierre en brut, mais quand vous achetez des pierres, vérifiez la qualité des pierres que vous achetez. Et ça, c'est extrêmement important que vous puissiez vérifier la qualité des pierres que vous achetez. Alors, j'essaie de suivre le fil des actualités. Oui, les sauterelles, c'est un bon signe, oui. Alors, quand, de temps en temps, faites attention. Alors, je parle souvent du nettoyage. Ah ben, Paquita, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à t'abonner. Il y a plusieurs moyens. Tu t'abonnes par là ou tu vas sur la présentation de ma page d'accueil. Il y a un endroit qui est écrit s'abonner. Tu peux par ce biais aussi. Comment vérifier la qualité des pierres? Ah, c'est chaud, hein, de ce que je veux dire, avec un briquet. Parce que souvent, il y a beaucoup de plastique. Mais bon, moi, je cherche généralement que des pierres brutes. Alors, je parlais donc, vous pouvez aussi utiliser aussi des plantes pour purifier en huile essentielle, très facile à trouver. Mais de temps en temps, une bonne serpillière de Duvernay, ça fait le job. Quand vous avez, et puis il y a une chose que les gens, surtout en France, vous avez un peu de mal à faire en France ou au Canada, c'est laisser circuler l'air. Ouvrez les fenêtres. Mais n'ouvrez jamais une fenêtre
ouvrez une fenêtre et une autre pour l'évacuation. Et bon, pour ceux qui sont croyants, chrétiens, musulmans, etc., priez dans votre maison. Priez dans votre maison. Mais quand vous sentez que, par exemple, il y a plein de problèmes dans une maison, etc., une dernière chose que je vais vous donner, parlez à l'âme de votre maison. Asseyez-vous 2 minutes, prenez le temps et rentrez en contact avec l'énergie de votre maison. Parlez comme c'est à quelqu'un. Bon, écoute, je suis là, que se passe-t-il, etc. Eh bien, vous serez surpris par les rêves qui pourront vous venir. Vous serez surpris par les indications, les choses qui pourraient vous arriver. Alors, l'obsidienne, je te réponds VL. Oui, l'obsidienne, mais je préfère par rapport au champ de rayonnement de l'obsidienne, je préfère que l'obsidienne, vous le portiez sur vous. Mais il y a aussi, par exemple, des cristals de roche en forme comme ça, avec une pointe. Quand il fait plus de 10 cm et qu'il y a des petits trucs dedans, c'est-à-dire qu'il est fantôme, il est possible de la purifier, d'y mettre une programmation pour protéger la maison. Alors, il y a Chino Bézin qui dit, oui, il faut ouvrir la fenêtre du nord et si possible du sud. Voilà, comme ça rentre comme ça et ça sort de l'autre côté. C'est très important de faire attention à ça, mais parler aussi, on oublie. Vous savez, il y a des gens, par exemple, moi, quand je vais chez quelqu'un, je dis toujours bonjour à la maison. Je salue le lieu où j'arrive. Bonjour la maison, bonjour tout le monde. Eh bien, vous faites ce genre de choses. Bonjour Francis. Faites ce genre de choses. Prenez le temps. Faites ce genre de choses. Ouvrez toute la maison, mais parlez aussi à la maison. Purée, que se passe? Ou bien, vous venez d'emménager et vous avez des problèmes financiers qui vous tombent dessus tout à coup. C'est que la maison, il y a des empreintes du précédent locataire. Nettoyez. Quand vous voyez que chez vous, vous avez des choses qui bloquent, ma maison, mon miroir, il y a quelque chose que la maison essaie de vous dire, ou bien une attaque que vous avez subie. Ça dépend de quelle est votre activité, mais sachez que c'est jamais anodin. Mais vous pouvez toujours rectifier les choses. Alors, quelqu'un parlait de patchouli tout à l'heure, pas pour purifier. Mais le patchouli, c'est très bon avec la rose aussi pour amener, attirer quelque chose de plus je vais parler de goût, mais de plus suave et de très positif. C'est vrai qu'on a tendance à purifier, mais il est toujours bon aussi de temps en temps, quand vous avez bien purifié, fait vos trucs, d'emmener une petite note de douceur. Et le patchouli fait bien le job. Le patchouli, en plus, c'est un 2 en 1. Il ramène l'argent et il ramène l'amour. C'est bien. La rose fait monter les vibrations, donc vous permet aussi de vous connecter. Donc, vous jouez un peu avec tout ça. Waouh, la demi-heure est déjà passée. Donc, je vous dirais, de façon, dès demain, en replay, la vidéo sera sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont passés directement par YouTube, il y a la partie sur le direct. Donc, vous pouvez tout de suite voir les informations sur la partie direct sur YouTube. Et sinon, ce sera posté demain sur ma chaîne. Alors, Paquita nous dit, c'est mon cas, beaucoup de projets financiers, je suis toujours dans le rouge. Alors, il faut voir si c'est une habitude récurrente ou c'est depuis que vous habitez là qu'il y a ces problèmes-là. Il faut voir. Il faut vraiment, c'est quelque chose qu'on analyse. Karine dit qu'elle a découvert. Ah oui, vous savez, ma phrase préférée que j'adore dire aux chrétiens, quand ils me disent, ah oui, mais bon, c'est pas très chrétien, les bains et compagnie. Je parle souvent du psaume 51, verset 7, qui dit, tu te purifieras avec de l'hysope. Hein. Ça veut tout dire. Alors, la petite recherche que je suis en train de mener en ce moment, c'est de savoir, est-ce qu'on parlait de l'hysope d'Europe ou l'hysope d'Afrique? J'ai tendance à penser que c'est l'hysope d'Afrique qui est très, très, très utilisée jusqu'à maintenant et qui est extrêmement puissante. Si vous trouvez que l'hysope d'Europe est top, puissante, si vous utilisez l'hysope d'Afrique, maman, c'est un autre niveau. Elle est rare, hein? C'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça, mais c'est à un autre niveau. Ma chaîne YouTube, c'est Lily Lolia. Tout simplement, L-I-2-L-I-E, L-O-2-L-I-A. Donc voilà, je vous remercie pour tous d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux sur tous les canaux. Et il ne me reste plus qu'à vous donner, vous souhaiter une pluie de bénédictions, faites vos affaires, soyez autonomes, faites vos trucs. Et je vous dis, à dans d'autres soleils.